Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 4 juin. Comme d'habitude, n'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On se retrouve dans quelques instants pour commencer avec vous, amis signes de terre. Les signes de terre, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 4 juin. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur la guidance des playlists sentimentales pour le mois de juin. J'ai déjà fait quelques signes. Allez, on y va. Taureau, Vierge, Capricorne. On va faire un premier tirage avec l'oracle des miroirs. Un message mes guides pour mes signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour tous les signes de terre qui regardent cette guidance pour ce mercredi 4 juin. Un message mes guides pour mes signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, on me parle d'un clan familial. Qu'est-ce qu'on a par... Bon, alors... On peut me dire ici que soit on a le poids de la famille sur ses épaules par rapport à une relation qu'on entretient avec une personne, soit qui se trouve à l'étranger ou par rapport à une personne avec laquelle on pourrait avoir une différence d'âge, de culture ou d'origine. On me dit ici que ça concerne une femme, Taureau, Vierge, Capricorne. Voilà. Alors, vous avez déjà été en échec dans cette relation dans le passé à cause d'un clan familial, mais on me dit ici que vous êtes à l'aube d'un compromis avec une personne avec qui vous entretenez une relation. Et je dirais que c'est une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë, ou alors une relation qui a débuté sur du charnel, mais qui s'est transformée en un amour véritable. D'accord? Donc ici, il va falloir simplement se tenir éloigné un court instant d'un clan familial qui pourrait être oppressant par rapport à votre vie sentimentale. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Hein, d'accord? Bon, on vous dit ici que c'est par rapport à un voyage. Un voyage peut être à l'étranger. D'accord? En tous les cas, ça concerne un voyage. Ça concerne bien votre vie sentimentale. C'est par rapport à des projets qui sont en gestation. On vous dit ici que par rapport à ces projets qui sont en gestation, il est important pour vous d'être à l'écoute de votre intuition. Ça va vous permettre d'atteindre une belle évolution par rapport à une relation qui vous est destinée. Mais il y a encore un souci avec l'hérédité. L'hérédité, ça peut être des parents, des frères et sœurs ou des enfants. D'accord? Bon, on va aller voir la suite. Allez, pour ce faire, on va une fois prendre l'améthyste love. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Un message de guide pour mes signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour tous les signes de terre qui regardent cette guidance pour ce mercredi 4 juin. Un message mes guides pour mes signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Bon, ça, c'est trop de cartes. Ça, c'est bon. Bon, c'est vraiment par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Hein. Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici que par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, vous allez recevoir une invitation. On vous dit bien ici que ça vient d'une personne qui est officiellement en couple pour le moment. Taureau, Vierge, Capricorne. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, soit cette personne est officiellement en couple ou alors elle est en instance de séparation ou de divorce. D'accord? Un message mes guides pour mes signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici, faites attention. Faites attention parce qu'il y a une personne qui va essayer de vous humilier. Et l'humiliation vient d'un clan familial proche d'une relation officielle. D'accord? Un message mes guides pour mes signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Sentimental, relationnel. On vous dit que ça concerne une réconciliation que vous allez avoir avec une personne. Et on vous dit ici que ça va ramener beaucoup de personnes qui colportent des ragots. Et les ragots viennent d'un clan familial. Un message mes guides pour mes signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne.
On vous dit ici que c'est par rapport à une relation flamme jumelle, par rapport à une relation miroir. On vous dit bien ici que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Un message mes guides pour mes signes de terre. Et on vous dit ici, faites attention parce qu'il y a vraiment des personnes qui vont essayer de vous faire tomber dans un piège. Il y a des personnes autour de cette relation qui vont essayer de vous faire tomber dans un piège pour vous faire subir le trauma de la trahison. Et ça vient d'un clan familial. On vous dit ici que vous êtes dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, avec une personne qui est officiellement en couple. On vous dit que cette personne, elle va vous inviter, mais que cette invitation ne va pas plaire à une personne qui a fait partie de loin ou de près à sa vie de couple. Vous voyez, c'est totalement ça. Pour moi, ici, vous entretenez une relation avec une personne, soit qui est en phase de séparation ou qui est en séparation, mais qui de loin ou de près a encore des contacts avec peut-être le père ou la mère de ses enfants. Vous voyez? Eh bien, on vous dit que par rapport à cette amitié amoureuse, vous allez avoir une invitation qui ne va pas plaire soit à la mère ou au père des enfants de la personne qui vous invite, ou c'est un ex ou une ex. Et c'est cette personne-là qui va les colporter énormément de ragots par rapport à une réconciliation vous concernant. Et on vous dit que cette personne va essayer de vous faire tomber dans un piège par rapport au trauma de la trahison. Et on vous dit ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie avec qui vous entretenez une relation flamme jumelle. Et on vous dit bien ici que c'est une personne, donc l'ex de la personne, l'ex de votre ex. C'est compliqué. En fait, c'est pas compliqué. C'est que vous êtes en relation avec une personne avec qui vous avez été en silence radio. Ou alors, il y a eu moins de communication. Cette personne, elle revient dans votre vie. Elle vous lance une invitation à vous divertir ensemble. Peut-être un resto, un ciné, peu importe. Mais le fait que cette personne reprend contact avec vous, ben, crée de la jalousie venant de la mère ou du père des enfants de la personne qui revient. Vous voyez? Et ça, on vous dit, c'est une personne qui va essayer de vous humilier. Elle va essayer de vous humilier parce qu'elle est extrêmement jaloux ou jalouse que la personne qui, à un moment donné, a fait partie de sa vie, reprend contact avec vous. D'accord? Donc ici, méfiez-vous. Parce que par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, il y a une personne qui va essayer de vous humilier. On vous dit que c'est par rapport à une relation flamme jumelle dans laquelle vous allez avoir une invitation à vous divertir. On vous dit que lors de cette invitation, il y a une belle réconciliation. Mais qu'il faut se méfier d'une ex qui colporte énormément de ragots pour essayer de vous faire plonger dans le trauma de la trahison. Et voilà, là, c'est clair. D'accord, messieurs, dames, j'espère que vous avez compris la situation. Bon, en tous les cas, c'est une personne qui pense constamment à vous. Mais on vous dit bien ici que cette personne est encore en lien, soit avec la mère de ses enfants, ou avec une femme qui a des enfants, avec laquelle il a été ancré pendant des années. On vous dit ici que tous les espoirs sont permis, que vous allez atteindre un succès. On vous dit que vous allez récolter du positif après une période de négatif. On vous dit ici que vous allez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une personne qui vous a infligé le trauma de l'abandon. On vous dit ici qu'entre vous deux, c'est un amour véritable et qu'il va y avoir une belle reconnexion au bonheur. Mais méfiez-vous d'une personne qui est toxique autour de ce lien. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si vous avez compris le message, messieurs, dames. D'accord? Allez, on y va pour la conclusion avec l'oracle d'Annabella. Allez, la conclusion pour mes amis taureaux. Taureau solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux. Taureau, sentimental, relationnel, familial. Taureau, on vous dit tu n'arrives pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Il faut acter une distance avec une personne que vous savez qui pourrait être nocif vis-à-vis de votre relation future avec une autre personne. D'accord? Et on vous dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire par rapport à certaines choses que vous devez modifier pour atteindre une réconciliation possible avec quelqu'un.
D'accord? Bon, pour mes amis les vierges, vierge solaire, ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges, pour ce mercredi 4 juin. Vierge, sentimental. Alors, amis les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un nouveau départ, soit pendant la période du printemps, mais ça peut également concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est tout simplement la saison du printemps. Et on vous dit ici que vous avez peur par rapport à ce nouveau départ. Ici, il faut reprendre son pouvoir. Il faut dicter sa peur. Il ne faut pas se laisser dicter par la peur, ou sinon vous n'allez pas avancer. D'accord? Allez, courage. Pour mes amis Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 4 juin. Ok, Capricorne. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Bon, ami Capricorne, il y a une situation qui va vous surprendre. Il y a une joie inattendue. Ça va tellement vous surprendre que vous allez avoir besoin de prendre du recul sur la situation. Ça va vous permettre de vous reconnecter à un certain calme, une sérénité et surtout un apaisement. D'accord? Bon, alors, on récolte du positif, on se reconnecte à l'amour, on fait fi ça du passé, on clore un chapitre, c'est la fin d'un chapitre pour acter un tout nouveau chapitre avec une personne qui vous manque énormément. Et on vous dit ici que vous êtes grandement protégé de vos guides par rapport à une triangulaire ou par rapport à des énergies tierces. D'accord? Bon, amis signes de terre, j'espère vraiment que vous avez compris ce message. En tous les cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye! Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 4 juin. Comme d'habitude, n'oubliez pas solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on se retrouve d'ici quelques secondes pour votre tirage. Les signes d'air, on va prendre l'oracle des miroirs comme premier message. Un message mes guides pour mes Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour tous les signes d'air qui regardent cette guidance pour le mercredi 4 juin. Un message mes guides pour mes signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Ok, bon, on est en échec. On pense être en échec par rapport à des projets qui sont en gestation. Mais vous allez trouver un compromis et on vous dit ici que suite à cela, il y a un retour de bâton qui vous amène du positif. D'accord? Gémeaux, Balance, Verseau. Mais il y a trop de cartes. Une carte. Gémeaux, Balance, Verseau. Allez, une carte. Oh là là, ça saute en paquet pour vous savez parler. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, mais qui s'est transformée en un amour véritable. Donc, amis signes d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous avez l'impression d'être en échec par rapport à des projets qui sont en gestation avec une personne. Mais on me dit ici que vous allez trouver un compromis qui va vous amener un retour de bâton positif par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, qui s'est transformée en un amour véritable. D'accord? Amis Verseau, votre guidance sentimentale a été publiée pour la période du mois de juin. Donc, n'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales du mois de juin. Alors, il y a de la communication. On vous dit ici que par rapport à cette communication, il pourrait y avoir un nouveau départ avec un homme. On vous dit ici que c'est possible parce que cet homme a fait une phase d'introspection pour amener à lui une certaine sagesse et un bon raisonnement. Et on vous dit ici que vous êtes grandement protégé par rapport à cette situation. Le miroir magique. Quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent, messieurs, dames. Donc, c'est une très, très belle protection. C'est une réalisation, dirais-je. D'accord? Allez, on continue. Et on va prendre l'oracle coup de cœur. Ok. Un message mes guides pour mes signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire,
solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les signes de terre qui regardent cette guidance pour ce mercredi 4 juin. Gémeaux, Balance, Verseau. Un message mes guides pour mes signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on me dit bien ici que vous avez connu le trauma de la trahison avec un homme qui est possiblement en couple. Mais il y a une belle opportunité à saisir. Ok, Gémeaux, Balance, Verseau. Waouh. Alors, bon, il faut juste être à l'écoute de votre ressenti par rapport à ce personnage, d'accord? C'est un homme qui a eu un grand manque de maturité. C'est un homme qui a eu un grand manque de maturité par rapport à une relation qui a commencé avec une certaine légèreté entre vous deux, d'accord? Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que vous allez récolter une abondance qui va vous permettre de trouver des solutions après une période de lâcher prise. Donc, amis, signe d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous avez connu le trauma de la trahison avec un homme qui est possiblement en couple. On vous dit ici qu'il y a une belle opportunité à saisir, malgré le fait que cet homme a eu un gros manque de maturité par rapport à une relation qui a débuté avec une grande légèreté entre vous deux. On vous dit ici que par rapport à cet homme, il va falloir être à l'écoute de son intuition, parce que c'est votre intuition qui va vous permettre de récolter une abondance d'informations. On vous dit bien ici que ça va vous permettre de trouver des solutions, et ça va surtout vous permettre de lâcher prise par rapport à votre devenir sentimental avec cet homme. D'accord? Donc, on vous dit bien ici que cet homme a porté un masque avec vous parce que cet homme a eu un grand manque de maturité par rapport à une relation légère. On vous dit ici que vous allez récolter une abondance d'informations qui va vous permettre de saisir une belle opportunité, de trouver des solutions. Et la première solution que vous allez pouvoir mettre en place, c'est enfin de souffler et d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à votre devenir sentimental avec cet homme. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. En tous les cas, regardez, avec le papillon, c'est une renaissance. D'accord? Donc, pour moi, ici, il y a quelque chose de positif qui vient à vous. On vous dit que c'est possible parce que cet homme a eu un déclic. On vous dit ici qu'on a eu le cœur en miettes. Donc, je pense ici que cet homme vous a peut-être toujours fait croire qu'entre vous deux, c'était très léger, mais c'était bien plus que ça. Et le fait qu'il y a une certaine distance émotionnelle ou géographique entre vous deux lui a brisé le cœur à ce personnage. Vous voyez, il y a eu une fin, on a coupé un lien. On a coupé une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On vous dit bien ici que vous avez connu le trauma de la trahison, mais que vous allez atteindre une très belle progression. On vous dit ici qu'il va falloir juste éviter de retomber dans une certaine emprise. Ça peut être une manipulation, ça peut être une peur. Vous voyez, en tous les cas, il y a une progression, mais faites attention à une certaine emprise. L'emprise, c'est la jalousie. D'accord? Donc, il faut se défaire d'une jalousie maladive ou excessive. D'accord? On vous dit bien ici que vous avez été touché dans le plus profond de votre âme. Vous avez vraiment été blessé par rapport à l'attitude de cette personne vis-à-vis de vous. On vous dit qu'entre vous deux, c'est une relation destinée dans laquelle il y a eu énormément de difficultés. Vous allez avoir une invitation venant d'une personne qui est dans un gros mal-être émotionnel et c'est une situation qui va énormément vous surprendre. Et elle pourrait reprendre contact via les réseaux. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Je suis vraiment curieuse de vous dire. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux en conclusion? Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux pour ce mercredi 4 juin. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Gémeaux, par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un, Gémeaux, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. C'est bien parce qu'ici, on a le lâcher prise. Donc, par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un
croyez-moi que vous allez pouvoir opter pour une période de lâcher prise qui va vous permettre de lâcher votre mental, amis Gémeaux. D'accord? Allez, pour mes amis Balance. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 4 juin. Balance. Allez, Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Balance, il y a de l'amour, ça c'est une évidence. Et on vous dit que par rapport à cet amour, amis Balance, vous allez atteindre une belle transformation, une très belle évolution. D'accord? Et pour mes amis Verseau, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, pour ce mercredi 4 juin. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Ok. Verseau. Un message me guide pour mes amis Verseau. Alors, amis Verseau, vous pouvez compter sur quelqu'un, malgré le fait que cette personne a encore un petit peu peur de sortir de sa zone de confort. D'accord? Bon, ici, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Ben pour vous, amis Gémeaux, ben c'est d'opter pour une période de lâcher prise. Et vous, amis Verseau, soit c'est vous qui devez un peu plus sortir de votre zone de confort ou donner votre confiance à une personne qui va lui permettre de sortir de sa zone de confort. Pour vous, amis Balance, vous êtes en bonne voie. D'accord? Donc, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Mais c'est la prudence, on est trop prudent. On vous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action, parce que quoi qu'il en soit, tout est encore possible. D'accord? Amis signes terre, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 4 juin. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeable. Si la guidance vous parle comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, premier tirage avec l'oracle des miroirs. Un message me guide pour mes signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial. Ça n'a pas sauté franco. Bon, il y a un retour de bâton. Le retour de bâton, c'est le karma. On récolte ce qu'on a semé. Donc, si on a semé du positif, on récolte du positif. Si on a semé de la mauvaise graine, on récolte de la mauvaise herbe. D'accord? Pour être poli. Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, on vous dit quoi? On récolte du positif. Vous allez recevoir un cadeau de la vie. On vous dit que c'est le karma. On vous dit ici que de loin ou de près, vous êtes en relation avec une personne qui est proche d'un clan familial. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une personne qui est en couple. Cancer, Scorpion, Poisson. Avec laquelle vous entretenez une alchimie, une attirance mutuelle. Donc, l'univers vous renvoie un retour de bâton positif. C'est une joie inattendue. Vous ne vous attendez pas à ça. On vous dit ici que ça vient d'une personne qui est en couple, pour laquelle le clan familial a une grande importance. Et on vous dit ici qu'entre vous deux, il y a une très belle alchimie, attirance mutuelle. D'accord? Bon, c'est une relation qui a débuté sur du charnel, à travers une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a eu un comportement accusateur par rapport à une relation où une personne soufflait le chaud et le froid. On vous dit ici qu'il y a une belle opportunité à saisir qui va vous amener un compromis et c'est par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement. Et c'est par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur un lieu de travail avec un homme. D'accord? Bon. Allez, on va voir la suite. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, avec le amour. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien.
sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour tous les signes d'eau qui regardent cette guidance pour le mercredi 4 juin. Ok. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche. Alors, bon, par rapport à une relation qui vous est destinée, évidemment, à un moment donné, il y a eu un jeu de manipulation. D'accord? Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que vous êtes en relation en lien karmique. Et on vous dit ici que par rapport à cette relation qui vous est destinée, il va y avoir une annonce. On va vous annoncer quelque chose. C'est ça, le cadeau, la joie inattendue. C'est une annonce. D'accord? Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. C'est du positif. On va vous dire oui. On va vous dire oui et ça va vous permettre de récolter une abondance en toutes choses. D'accord? Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que c'est vis-à-vis d'un homme avec qui il y a eu un blocage émotionnel. Gémeaux, Balance, Verseau. Et on vous dit ici que vous allez prendre connaissance de quelque chose. L'annonce, la connaissance. Donc, c'est une discussion. Donc, on vous dit quoi? Par rapport à une relation destinée en lien karmique, il y a eu un jeu de manipulation. On vous dit ici qu'il y a une annonce qui vient à vous, qui va vous permettre de récolter du positif avec une abondance en toutes choses. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation avec un homme qui était dans un blocage émotionnel. Et on vous dit bien ici que vous allez apprendre quelque chose. Il y a une certaine connaissance à travers cette annonce. Donc, c'est une personne qui va vous communiquer quelque chose qui va vous faire ardemment plaisir. D'accord? Donc, par rapport à une relation destinée, il va y avoir une annonce et ça concerne un homme. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y a eu un jeu de manipulation, mais vous allez atteindre du positif après un blocage émotionnel. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation en lien karmique dans laquelle vous allez récolter une abondance en toutes choses parce qu'on va communiquer. Il y a un changement de communication. D'accord? C'est très positif pour vous, amis signes d'eau. Alors, il y aura un contact. Vous allez revoir cette personne après une période difficile. On vous dit que vous avez beaucoup d'affection pour cette personne, mais vous êtes énormément inquiet ou inquiète. On vous dit que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec cette personne qui vous a plongé dans un labyrinthe émotionnel à cause de la rivalité. Ça peut être une triangulaire. On vous dit ici que ça vous a rendu énormément instable émotionnellement et on vous dit ici que ça concerne une femme. On vous dit que cette femme se pose une multitude de questions par rapport à une relation flamme jumelle avec une personne qui est officiellement en couple. Vous voyez, il y a un foyer existant. Vous voyez, foyer existant. Bon, on vous dit ici que c'est une passion qui vous colle à la peau, dans laquelle il pourrait y avoir la conception de quelque chose. Mais cette personne est très très proche de son clan familial. Peut-être que pour cette personne, ses enfants ont une importance capitale. Sa vie sentimentale, une décision pourrait être fort influencée par les enfants. D'accord? Mais il y a une proposition et c'est le retour. Vous voyez? Proposition, retour. D'accord? Donc pour moi, honnêtement, vous allez atteindre du positif. Bon, on ne va pas épiloguer 20 ans, c'était très positif. Donc, on y va pour la conclusion. Ok, on y va. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis cancer pour ce mercredi 4 juin. Ok. Cancer. Alors, on vous dit quoi? On a été dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni des sentiments. Et on me dit ici que vous y pensez constamment. Donc, par rapport à une personne qui vous a manqué de franchise ou par rapport à une personne qui est dans le déni des sentiments, on y pense constamment. D'accord? Pour mes amis Scorpion. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions pour ce mercredi 4 juin. Scorpion, alors c'est le bon moment pour passer à l'action. Scorpion,
C'est le bon moment pour passer à l'action. Tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Eh bien, c'est d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord? Et pour mes amis Poissons, Poissons solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Poissons pour ce mercredi 4 juin. Poissons, un message mes guides pour mes amis Poissons. Bon, elle a valsé, je vais aller la chercher. On vous demande simplement de patienter. De patienter parce que le temps va vous amener une protection de vos guides, amis Poissons. Et on peut me dire ici qu'il y a peut-être un facteur temporel de 2 mois. D'accord? Mais en tous les cas, voilà, cette patience, elle vous amène du bénéfice. Elle vous amène du positif. Vous êtes protégé de vos guides. D'accord? Alors, bon, par rapport à un nouveau départ, dans une relation discrète et secrète dans laquelle vous avez été en pleine tempête émotionnelle, ben, il y a une compréhension. Il y a une compréhension avec cette femme qui va vous apporter une relation fertile et une atmosphère chaleureuse et détendue pendant la période de l'été. Et ça peut également concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge. D'accord? Amis signes d'eau, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 4 juin. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Je vous invite à aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales pour le mois de juin. Les lions et les sagittaires ont déjà été mises en ligne. Allez, on y va. Bélier, lion, sagittaire. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 4 juin. Ok. Un message mes guides pour mes signes de feu. Bélier, lion, sagittaire. Sentimental, relationnel. Alors, on a été dans le trauma de la trahison. On vous dit que c'est par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur un lieu de travail. On vous dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison par rapport à une relation qui a débuté sur un lieu de travail avec une personne qui était déjà dans un foyer existant. D'accord? On vous dit ici, ok. Donc, en fait, c'est simple. Vous avez connu le trauma de la trahison avec une personne que vous auriez pu rencontrer sur un lieu de travail, mais qui était déjà dans une relation officielle. Et on vous dit ici que cette personne, elle envisage de faire appel à la justice par rapport à un divorce ou une séparation. Et on vous dit ici que ça vient à vous dans quelques temps. D'accord? Bon. Alors, oui, il y a bien quelqu'un qui envisage la séparation. Et on vous dit que par rapport à cette séparation, vous êtes protégé de vos guides parce que ce n'est pas vos énergies. C'est l'énergie de la personne qui envisage un divorce ou une séparation. On vous dit ici que vous êtes protégé parce qu'il y a une belle évolution par rapport à vos amours avec une femme avec laquelle vous avez des projets en toute tranquillité. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez, on continue. Bon, on va prendre l'oracle Amour et Destinée. Un message mes guides pour mes signes de feu. Bélier, lion, sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 4 juin. Bélier, lion, sagittaire. Un message mes guides pour mes signes de feu. Bélier, lion, sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a peur d'un jeu de manipulation. Un message mes guides pour mes signes de feu. Bélier, lion, sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental. On vous dit ici que par rapport à cette peur de vous faire manipuler une seconde fois, il est important pour vous d'opter pour une période de lâcher prise. On vous dit ici que vous allez recevoir une invitation venant de l'élu de votre cœur.
Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que c'est par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous entretenez avec une personne. On vous dit ici que vous allez récolter une joie inattendue par rapport à cette invitation. Et on vous dit ici que ça va vous amener des pensées créatives. Donc, on se projette avec la personne. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici, pour moi, oui, pour moi, il y a un homme qui ne veut plus porter de masque dans une relation officielle et c'est une personne qui envisage la séparation ou le divorce. Donc, ça rejoint l'oracle des miroirs. Donc, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à cette peur de vous faire manipuler à nouveau, il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise. On vous dit ici que vous allez recevoir une invitation venant d'une personne. C'est une situation qui va énormément vous surprendre. On vous dit ici que lors de cette invitation, il va y avoir des pensées créatives. On vous dit ici que c'est par rapport à un homme qui ne veut plus porter un masque et on vous dit ici que cet homme envisage la séparation ou le divorce. D'accord? Donc ici, on a peur de se faire manipuler parce qu'on entretient une alchimie, une attirance mutuelle avec une personne qui est officiellement en couple. On vous dit ici qu'après une période de lâcher prise, vous allez récolter une joie inattendue venant d'une personne qui vous a infligé le trauma de la trahison. On vous dit ici que c'est par rapport à une invitation dans laquelle il y aura des pensées créatives vis-à-vis d'une personne qui a l'intention de faire appel à un avocat par rapport à une séparation ou un divorce. D'accord? Bon, on vous dit ici que cette personne acte une certaine distance émotionnelle ou géographique avec vous. On vous dit que ça concerne une triangulaire. On vous dit ici qu'il va falloir patienter par rapport à une personne qui vous a négligé du jour au lendemain. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui a été superficielle. On vous dit bien ici qu'à un moment donné, cette personne vous a manqué de loyauté et de fidélité. Ça crée en vous une certaine anxiété. On vous dit ici que vous avez été en conflit avec cette personne, que c'est par rapport à une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë, que vous entretenez avec une personne qui est déjà dans une relation stable qui dure depuis des années. On vous dit ici que cette personne revient aussi un petit peu à la charge au niveau du charnel à travers à chaque fois, je ne vais pas dire le bon mot. Enfin, des messages un peu olé, olé. D'accord? Des textos, voilà. J'allais dire encore une fois l'autre mot, mais non, c'est des textos. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, dans laquelle il y a une certaine confusion. On vous dit que oui, vous êtes en relation flamme jumelle, mais que vous avez peur du trauma, du rejet. On vous dit non, cette personne ne va pas vous rejeter une seconde fois. On vous dit ici que ça pourrait être chaud patate sous la couette avec une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple, avec laquelle il pourrait y avoir des retrouvailles. Et ça va être très, très chaud patate. Et je pense ici qu'avec cette personne, vous avez une sexualité sacrée. D'accord? Donc, faites attention de ne pas vous laisser envahir par rapport à votre vécu du passé dans cette relation, parce que ça pourrait créer en vous une tristesse et une mélancolie. Donc, prenez le pas sur votre peur. D'accord? Bon. Allez, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Bélier, qu'est-ce qu'on a en conclusion? Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Pour ce mercredi 4 juin. Bélier. Allez, un message mes guides. Bon, amis Bélier, vous allez trouver une issue avec un homme avec lequel il pourrait y avoir une différence d'âge, de culture ou d'origine. Et on vous dit ici que ça va vous amener une certaine célébration. On va fêter quelque chose, l'invitation. D'accord? Pour mes amis, Lion. Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche au domaine des sentiments pour ce mercredi 4 juin. Allez, Lion, qu'est-ce qu'on a? La situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée. On la bloque volontairement ou involontairement. Mais pourtant, de belles choses vous attendent. D'accord? Et pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, pour ce mercredi 4 juin. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, par rapport à une personne qui est officiellement en couple, c'est une personne qui ouvre les yeux.
elle a un éclaircissement. Elle conscientise ce qu'elle avait du mal à conscientiser avant. D'accord? Alors, on me dit ici que vous êtes beaucoup dans votre mental. Mais il va y avoir un éclaircissement, une certaine compréhension. Ça peut être par rapport à ce personnage, que ce soit un homme ou une femme, ce n'est qu'une polarité. On vous demande ici de faire les choses à son rythme, pas de précipitation. Il y aura beaucoup de communication. Vous pouvez compter sur cette personne, malgré le fait que cette personne, elle est peut-être instable émotionnellement, parce qu'elle a peur. Elle a peur de vous accorder une seconde opportunité et elle a besoin de se libérer de ses peurs. Et c'est pour cela qu'elle ne peut pas encore se prononcer parce qu'elle est dans un brouillard affectif. D'accord? Alors, amis signes de feu, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Bye bye!